Hey, bienvenue à Inspiration pour une 10e fois aujourd'hui. C'est l'épisode numéro 10, fait qu'on vous réservait quelque chose de spécial. Comme vous avez vu, euh, grand invité aujourd'hui à Inspiration. On vous le présentera tout à l'heure. Pour commencer, on veut commencer avec notre mention de notre commanditaire. On veut remercier Laurent Proulx et le restaurant Le Canadien ou aussi le restaurant Le Vieux Saint-Charles d'être avec nous depuis presque les tout débuts, euh, de nous permettre d'être sur toutes les plateformes comme Spotify, iTunes. C'est vraiment ça qui a vraiment mis notre Mhm. podcast le vent dans les voiles. Puis on veut vraiment remercier Laurent. On vous demande, on vous suggère d'aller l'encourager. En ce moment, les restos sont réouverts depuis quelques temps. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine d'y aller. On a même mis une photo Oui, sur les internets comme quoi qu'on est allé faire un tour au Vieux-Saint-Charles. On a été vraiment satisfait de notre service, de notre bon manger, comme dirait Laurent. Puis, ben, c'est ça. Fait que, on est maintenant, sorti le ventre plein. on est sorti dans Ouais. le plein. Grosse annonce, peut-être la plus grosse, même peut-être encore plus gros que le podcast. Ouais, gros non invité, ça veut dire grosse annonce. Oui, Donc, on lance une nouvelle plateforme pour nous suivre, notre site web, donc le site web Inspiration. Donc, on est vraiment content de vous présenter ça parce qu'on a travaillé fort pour le monter. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette plateforme-là? Il va y avoir tous les épisodes d'Inspiration. Donc, quand il en sort un nouveau, il va arriver sur le site oui, Internet. Également, il va y avoir la boutique. Donc, il va y avoir, on vous en a parlé sur les réseaux sociaux, les hoodies, les t-shirts, les casquettes. Donc, vous allez pouvoir voir ce qu'on offre. Et après ça, si vous êtes intéressé par quelque chose, nous contacter. exactement. Ouais. Sinon, la plus grosse annonce de notre site web, comment on va diversifier notre offre de notre podcast? On lance le plan de match. Donc, le plan de match c'est une place où on va avoir des rédacteurs qui ils vont écrire des textes, des articles populaires sur un sport en particulier. Donc, chaque rédacteur a leur sport et ils vont dire leurs pronostics, ils vont parler Yes. d'actualité. Donc, ça va être très intéressant. C'est vraiment des très bons rédacteurs qu'on a, très intéressants à lire et à écouter. C'est ça. Yes. Dans le fond, nous, ce qui était important pour nous à Inspiration et avec le plan de match, c'était de ne pas tomber dans la nouvelle, de ne pas essayer de faire concurrence au RDS, au TVA Sport de ce monde. Nous, moi, personnellement, comme amateur de sport, je préfère toujours les articles qui sont des états des forces, des prédictions, des sleepers, des opinions. Pas des nouvelles. Les nouvelles, là, ça se consomme vite puis c'est rapidement terminé. Nous, on veut vraiment tomber là-dessus. C'est pour ça qu'on vous a déniché la meilleure équipe. Donc, au www.inspiration.wixsite.com/podcast, on va vous mettre le lien partout. Vous allez pouvoir le trouver. Mettez-le dans vos favoris. Ça va aller encore plus vite. On a une super équipe que je suis super content de vous présenter. Alors, comme rédacteur en chef, euh, vedette de l'épisode 2, Kevin Bussière, qui sera aussi rédacteur pour le golf. Ensuite, rédacteur pour le baseball. Il sera un invité dans les prochains épisodes. Je vous dis pas lequel. Dimitri Savoijean. Il nous parlera de baseball. Au football, la vedette de l'épisode numéro 6, William Julien. Au hockey, Kevin Leblanc, qui sera assurément un invité dans les prochains podcasts. Au soccer, Maxime Dionne, qui sera lui aussi un invité dans les prochains podcasts. Finalement, au basketball, vous avez votre co-animateur, Isaïe Ouellette, Yes! grand joueur de basketball et futur Hall of Famer. Ouais, tout à fait. Et finalement, au tennis, votre humble animateur, moi-même, Anthony Caillé. Donc, voici l'équipe d'Inspiration. On n'oublie pas non plus aussi Ariane Lheureux qui a fait un travail colossal pour monter le site web conjointement avec Isaïe. Ariane, qui est ma douce moitié. Mhm. Elle a fait un travail, pour vrai, je suis peut-être un peu biaisé, mais elle a fait tout un site Internet euh, qui avait été surtout commencé par Isaïe. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine que vous ayez faire un tour, que vous le mettiez dans vos favoris
pour aller avoir comme ça. Ça va être des articles qui vont bien se lire en déjeunant, en dînant, ou même en se couchant le soir si vous êtes tanné de vos épisodes Netflix. Je pense que ça va être vraiment un incontournable en devenir le plan de match. C'est vraiment quelque chose que je suis fier, que Isaïe est fier aussi, que toute l'équipe d'Inspiration est fière. Tous nos rédacteurs, c'est tous des gens qui sont solides. Pour ceux qui se disent « Hey, mon sport a été oublié », ça, c'est que la phase 1 du plan de match. La phase 2 arrivera possiblement à l'automne. On va voir comment que ça évolue avec l'intérêt. Idéalement, à long terme, ce qu'on aimerait, c'est devenir une référence en termes de fantasy, en termes d'opinion, en termes de prédiction. Un jour, on va même ajouter des vidéos sur la chaîne YouTube, ou même sur les autres plateformes qui seraient des petites capsules de prédiction ou de fantasy. Là. Kevin, Kevin Bussière, notre rédacteur en chef, c'est un fan ardu de fantasy, puis ça va lui faire un plaisir de concocter ce genre d'affaires-là pour vous. Finalement, Isaïe, on complète les mêmes consignes que d'habitude. Allez nous suivre. Ça nous fait toujours plaisir de voir un nouvel abonné, une nouvelle personne qui écoute sur YouTube, sur Spotify, iTunes. On est partout. Donc, allez follow sur les réseaux. Mettez dans vos favoris le site Internet. Il va être dans la description. Puis, on vous laisse sur le podcast. Bonne écoute. On est très fiers de celui-ci, comme tous les autres aussi. Exact. Merci. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, Isaïe, je vais continuer avec le CV de notre invité. C'est un pas pire CV, fait que je vais comme ça. Cet invité n'a pas besoin de présentation pour personne. Humoriste, acteur, producteur et scénariste, vous pouvez assurément tous nommer quelque chose qu'il a accompli au cours de sa carrière. Il amorce sa carrière dans les mecs comiques aux côtés de Jean-François Barry et Alex Perron. Du bye-bye à son spectacle Les Morissettes, en passant par la série Les Détestables et les films Liverpool, Le Mirage et la chute de l'Empire américain. Il est aussi à la tête du groupe KO, un groupe dont les entités KO TV, KO Média, KO Scène et KO 24 produisent maintenant une foule de séries télévisées, de variétés, de documentaires ou fictions, des spectacles d'humour et des magazines. Mais par-dessus tout, il est cofondateur de la Fondation Véro et Louis qui a pour mission de créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l'autisme pour qu'ils puissent s'y épanouir tout au long de leur vie. Il est finalement un grand fan de sport comme le hockey, le football. Louis Morissette, bienvenue à Inspiration. Ça fait plaisir d'être là. Et tout ça a commencé comment? En frenchant ta mère, Anthony, en secondaire 2. En tout cas, je ne vais pas m'égarer, mais bon, j'ai frenché ta mère avant ton père. J'aimerais que tu lui rappelles. Mais c'est tant mieux, tu vois. Pas avant de frencher ton père, avant que ton père. La famille Caillé aura été un point tournant dans ta carrière. Clairement. Good, on va commencer. Louis, c'est où ça vient cet intérêt pour le sport? C'est assez connu de pas mal tout le monde qui a un intérêt marqué pour le sport. De où ça vient? Est-ce que ça vient de tes parents? Est-ce que c'est venu plus naturellement chez toi? Non, bien, en fait, c'est assez naturellement, je vais dire, parce que, mettons, mes parents, c'est pas des sportifs. J'ai aucun souvenir de voir mes parents faire un sport, même pas une marche. Okay. Fait que jouer au hockey. Moi, j'ai joué beaucoup au hockey et tout, puis au tennis. Ils n'ont jamais fait ça. Puis même, je suis de nature fragile, puis je me blessais toujours. Puis ma mère m'était comme, mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Je dis, mais non, parce que j'aime ça, qu'est-ce que tu penses? Fait que j'ai tout le temps bien aimé ça. Puis après ça, ben, j'ai continué de pratiquer le sport, en regarder beaucoup, beaucoup. Puis dans le milieu du show business, oui, c'est vrai qu'on dirait que ce côté-là de ma personnalité ressort de plus en plus Ouais. à travers différentes entrevues, différents projets aussi. Je pense qu'il y a deux raisons qui expliquent ça. C'est la première, c'est que
il y a quand même beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui aiment le sport, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, Ouais. que ça leur parle pas. Fait que je détonne des fois, tu sais, avec mes affaires très, très... des gars de 300 livres avec des casques qui se rentrent dedans, là. C'est ça. Ça détonne par rapport aux intérêts de d'autres de mes collègues. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, comme j'ai toujours rêvé j'aurais voulu être un sportif, mais il me manquait le talent. Puis, fait que je m'en suis un peu remis à mes talents de scénariste, de producteur pour me rapprocher de ça, tu sais, en faisant des affaires avec Piquet Souban, Laurent Ouais. Duvernay-Tardif, Russell Martin, puis tu sais, donc, puis Félix Auger-Aliassime. Fait que avec les réseaux sociaux aidant, ben, j'ai pu me rapprocher de ces personnes-là. Fait que mes projets aussi m'ont amené là. Tu sais, il y a souvent du sport dans mes projets. Mhm. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on connaît mes intérêts vraiment. Je parle généralement de sexualité et de sport dans mes projets. Mais comment ça s'est fait la transition du sport? Mettons, sûrement quand tu étais plus jeune, tu avais plus un intérêt pour le sport. Comment ça s'est fait la transition aux arts, à l'humour? Ça, c'est venu à quel moment? Bien, en fait, tu sais, je pense pas qu'il n'y a même pas de transition vraiment, je peux dire. C'est-à-dire que tu sais, c'est des affaires qui allaient comme en parallèle. Moi, je trouve qu'en général, on demande aux jeunes de choisir ben trop rapidement Mhm. ce qu'ils veulent faire dans la vie. Tu sais, tu es en secondaire 3, 4, puis là, ils commencent à te parler de choix de carrière, puis d'orienteur, puis de Hey God, tu sais, on ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Des fois, on peut avoir une idée, mais généralement, ce qu'on choisit en secondaire 3, 4, 5, tu peux être sûr que c'est finalement ce que tu ne feras pas. Tu sais. Mhm. Fait que moi, j'avançais là-dedans. Je voulais aller dans le monde des affaires. Je faisais beaucoup de sport. Bon, je savais que je ne serais pas sportif, là, mais tu sais, j'en regardais beaucoup. C'est vraiment ma détente, moi, là, regarder le sport. Puis après ça, mais je voyais beaucoup d'humour. Je consommais beaucoup d'humour. J'aimais faire rire mes amis. Puis arrive un point où tu te dis, bon, OK, pourquoi pas? Je vais m'inscrire à l'école de l'humour. Why not? Tu sais, Ouais. qu'est-ce que j'ai à perdre Ben, dans le surtout fond? après un bac en marketing, là, tu sais, c'est quand même d'un point à un Ouais. autre, quand même éloigné. Là. Bien, complètement. Sauf que, tu sais, j'avais 21, 22 ans quand je suis sorti. C'est l'été de mes 22 ans. J'allais avoir 22 ans quand je suis sorti OK. de l'école. Fait que, tu sais, je me trouvais bien jeune pour m'en retourner comme à Drummondville, dans mon bureau, d'aller travailler dans la business de mon père. Puis, j'avais pas de problème avec Drummondville, mais c'est juste que j'aimais ça Montréal aussi. Puis, je Ouais. me disais, peut-être que je peux retourner un peu plus tard, tu sais. J'ai des expériences à vivre. Puis là, ben, je savais pas trop quoi faire. Puis, c'est là que j'ai fait comme, l'école de l'humour. Ben, j'aime ça Ouais. l'humour, je vais y aller. Ça dure 1 an. Après ça, je vais retourner dans ma vie. Puis, ce sera comme mon anecdote là, pour la vie quand je serai avec d'autres en disant hey, moi, je suis allé à l'école de l'humour. Ouais, Un ouais. tel, je l'ai eu comme prof. Puis, lui, je le connais, ne sachant pas que finalement, ça allait changer complètement mon parcours de vie. Mais c'est ça. C'est comme ça que tout était ensemble. Puis là, j'ai développé la carrière de humoriste qui est devenu producteur, qui est devenu humoriste, qui est devenu scénariste, qui est devenu producteur, que je reviens à l'humour, puis que finalement, aujourd'hui, je fais tout ça en même temps. Ouais. Puis en ce moment, dans ta vie bien occupée, c'est quel sport, mettons, que tu pratiques, là? Moi, je joue encore au hockey 1 fois par semaine. OK. OK. À moins d'avoir un engagement là, que je ne peux vraiment pas déplacer, là, j'essaie de jouer au moins 1 fois par semaine. Je recommence à jouer au tennis plus parce que j'ai été blessé dans l'épaule. Mais c'est ça. Le tennis, le golf, OK. l'entraînement. Puis, L'entraînement physique de différentes façons. Là, cardio ou bien genre le pilates en vieillissant. Là. Oui, ouais. les jeunes garçons. Vous allez faire des choses comme du pilates puis du yoga. Parce que tu sais, je reste souvent bien assis de longues heures à écrire Ouais. et tout et tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai Mhm. besoin de juste comme m'étirer un peu. Fait que je fais un mix de plein de choses. Et j'essaie de m'entraîner 2 fois par semaine, jouer au hockey 1 fois par semaine. OK. Puis au Puis, tennis. c'est quoi, mettons, ton meilleur souvenir de sport de quand tu étais jeune? T'as-tu joué dans des équipes de hockey mineurs ou. Oui, j'ai joué à Drummondville dans le hockey mineur. Pas un gros joueur, mais le meilleur. En tant que joueur, tu parles? Ben, peu importe. Ben, ouais, mettons, en tant que joueur quand tu étais En tant jeune. que joueur, je sais qu'au Collège Saint-Bernard, on avait une équipe de volleyball, puis on faisait des tournois, puis ça, c'était assez agréable, je dois dire. Là. On a eu bien du fun. C'est des moments où on n'avait pas une grosse équipe, mais humainement, tu te construis beaucoup à travers
ces sorties-là en chum, tu sais. Puis évidemment, ben les tournois de hockey plus jeunes, tu sais, Ouais. il y a quelque chose, je trouve, qui est très... Moi, j'ai voulu que mon fils joue au hockey. Mes filles n'ont pas voulu parce que je leur ai demandé aussi, mais mon garçon, il a commencé à jouer, il a arrêté un peu, puis il a recommencé, puis je suis content parce que tu apprends beaucoup de choses, je trouve, dans un vestiaire quand même. Que ce soit hockey, football, un sport d'équipe, là. Peut-être le basket, mais la notion de jouer en équipe, d'avoir besoin de l'autre, Mhm. que l'autre a besoin de toi. Tu te fais casser, tu en casses d'autres. Puis Ouais. c'est comme pas mal l'image de la société en général. Puis à travers ça, moi, je me suis forgé beaucoup ma personnalité, tu sais, à essayer de rassembler du monde, puis de faire rire le monde. Puis c'est des traits de personnalité que j'ai gardés, puis que j'applique encore, je pense, aujourd'hui, là, quand je travaille avec ma gang au bureau, tu sais. Le leadership, c'est pas comme dans l'ancien compte, là. C'est pas quelque chose, c'est pas en pétant des bâtons sur une table, en gueulant, là, tu sais. Mhm. Puis, ça, tu as mentionné que tu t'étais Là, rapproché de. je fais une référence de l'ancien compte, Ouais, mais c'est ça. vous autres, c'est comme ça, pas à moins que d'être tombé sur une Ah, bon, reprise après prise 2, là, une référence. Il faut adapter mes références, là, en tout cas. on a des auditeurs de tous les âges, fait qu'il y Ouais, en a qui OK. vont la pogner. C'est pas Euh, Pee-wee 3D, ouais, OK? c'est ça. T'as dit tantôt que tu t'étais rapproché de personnalités un peu plus marquantes dans le sport à au Québec. T'as Drummondville, oui, comme. des personnalités de sport à Drummondville, comme Alain Caillé. Oui, 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 vas-y. Justement, l'invité numéro 4 de Ouais. l'Inspiration. Tu as comme bon ami Laurent Duvernay-Tardif. Je pense que tantôt, on faisait la blague de c'était qui la personne qui avait plus marqué l'univers sportif au Québec dans la dernière année, puis je pense que c'est lui. Est-ce que tu as réussi, toi, à y trouver un défaut? Parce que nous, on n'a pas l'impression qu'on est encore capable d'en trouver un. Euh, il y a un défaut qui peut être agaçant pour sa blonde. Curieusement, là, parce que tu sais, le gars, il a étudié pour être partant dans la NFL, en même temps qu'il étudiait pour être médecin, mais il est assez TDA. C'est pas Ah un ouais, défaut comme tel, là, mais il est brouillon quand même. Fait qu'il ok. part de quoi, puis il part à une autre affaire. C'est un entrepreneur, vraiment. Ouais, Lui, là, ouais, ouais. il serait un bon businessman. Fait qu'il est assez... C'est curieux. À un moment donné, tu fais comme, OK, t'es TDA. En fait, t'es Ouais, ouais. TDAH qui permet de faire tout ça parce que c'est ce qui fait qu'il part... Il a comme 56 affaires sur le rond. Sa fondation, ses études, le sport, sa blonde, la famille, toute la patente, tu sais. Fait qu'il est assez... oui, c'est ça. Ok. Il est pas très calme. Fait que je sais que, genre, pour sa blonde, à un moment donné, c'est comme, vas-tu asseoir ton derrière 2 secondes? Fait que là, Ok. c'est un défaut. Mais en même temps, les grands créateurs ont souvent aussi cette caractéristique-là, Mhm. le trouble de Puis, l'attention. tu as été chanceux, tu as pu aller le voir sur place au Super Bowl cette année, remporter le Vince Lombardi. C'est comment aller au Super Bowl? Je pense que c'est tout fan de football. On rêve tous de vivre ça un jour. C'est comment vivre ça, surtout en pouvant. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'être allé au Super Bowl et d'être allé voir un ami jouer. Non, je t'avoue que, bien franchement, après, dans le party, parce Ouais. que il y avait des parties, mais on était comme une vingtaine de personnes de Montréal, de la famille et amis de Laurent. Puis on avait comme loué un restaurant où on est allé manger après. Puis Laurent est venu avec nous. Il est pas allé avec OK. l'équipe. Il a pris un verre avec l'équipe dans le vestiaire. Il est venu OK. avec nous en disant regarde, moi, je vais être proche des gens qui m'ont aidé à me rendre là. Ouais, De toute l'amener. façon, on a un party demain, on a la parade après-demain, on a un super d'équipe l'autre Ouais. après. Fait qu'on va se voir bien en masse, là. Fait qu'il est Mhm. venu avec nous autres, puis c'était assez mémorable. Tu sais, on a peut-être pris une bière et demie en se disant vraiment combien de fois ça va arriver dans nos vies, tu sais, qu'on va vivre ça, un Super Bowl gagné par un Québécois. On était là, puis gagné de façon assez dramatique. Ouais, Moi, je ouais. me pinçais. Là. Je me pinçais. Puis l'amateur de sport en moi là, faisait comme je ne peux pas croire ça là. Et pendant le confinement, je suis retombé sur la reprise de la game à OK. NFL Network. Puis je l'ai tout regardé encore au complet devant le regard incrédule de ma blonde qui était comme t'es pas sérieux. Je regarde le match. Ouais, 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 ouais. ouais. Puis j'avais encore plein d'émotions à la fin en me disant hey, j'étais là. Mhm. Ouais. J'étais là, tu sais. Fait que c'était assez unique.
Et, je vais dire, aux écœurés, j'étais aussi là l'année que les Patriots sont venus du 28-3 contre les Falcons d'Atlanta. Fait que c'était pas piqué des verres. Non, Non. j'imagine parce que t'es quand même chanceux parce que t'es allé à 2 Super Bowls, puis c'est 2 Super Bowls qui sont 5, OK. Donc, un Pardon. habitué. Ouais, c'est ça, 5. Mais ouais, tu sais que t'as quand même eu 2 Super Bowls qui doivent être dans les meilleurs parce que celui-là de cette année, tu sais, il était vraiment quelque chose. Le Super Bowl, est-ce que c'est le meilleur événement sportif que tu as été témoin dans ta vie ou tu as quelque chose d'autre que tu peux comparer ça? Je vais te dire, le football en général, mais là, c'est sûr que le Super Bowl gagné par Laurent, là, il est dans une classe à part, OK? OK. Parce que l'émotion que tu as est complètement différente. Puis, tu sais, c'est sûr que Laurent, c'est un O-line. Fait que, bien souvent, tu regardes la game, si tu t'y attardes pas, à la limite, s'il fait bien son travail, mieux il fait son travail, moins tu le vois. Ouais. Fait que, moi, on portait une attention particulière sur sa position, tu sais, puis on a bien vu qu'il s'est blessé au troisième quart. Ouais. Ensuite, ça a apparu. Puis là, tu le suis sur les lignes de côté, puis tu vois Andy Reid aller parler. Puis là, tu te dis, oh God, il est-tu capable de continuer, tu sais? Puis il était blessé. Donc, ça rend toute l'affaire bien, c'est comme un drame en même temps que tu vis, puis à la fin, c'est très beau. Mais le football, je trouve que c'est pas le meilleur sport à voir là-bas. Le Super Bowl, c'est écœurant parce que la ville arrête. Donc, il y a des parties partout. Il y a du monde partout. Fait que c'est vraiment trippant. Quand tu arrives le jour du match, surtout là, c'était en Floride, les tailgates épouvantables. Ouais, j'imagine. C'est vrai, mais moins épique que certains stades. Mettons, quand tu vas voir les Chiefs à Kansas City, tout le monde prend pour la même équipe, tout le monde a son barbecue, ça, c'est épique. Là, c'est juste qu'il y a des gros parties parce que c'est commandité partout, fait que c'est vraiment cool. Mais le sport comme tel, quand tu es là, souvent, tu ne verras pas un joueur se blesser. À la télé, il y a eu 14 angles de caméra pour te montrer que c'est sa cheville qui a viré, juste une petite affaire. Puis, il se regarde mieux à la télé, ce sport-là. OK. Mais c'est ça. Fait qu'il y a autre chose autour qui rend ça intéressant. Mais j'étais à Boston en 2013. Moi, j'aime beaucoup les Red Sox aussi. Puis je suis un grand fan de baseball. J'ai toujours aimé les expos beaucoup. Puis j'ai switché aux Red Sox. Je me suis tout le temps dit, je veux voir une série mondiale. Tu sais. Ouais. Je me souviendrai, en 2013, je me suis levé un matin, puis je me suis dit, à ce soir, c'est Game 6, il gagne. À ce soir, il gagne. C'est John Lackey qui lance, il gagne. J'appelle mon meilleur chum, je dis, il gagne à ce soir. Ah, moi, je pense aussi qu'il gagne. On y va. Là, on garde des billets en ligne, on se fait voler en ligne, pas de billets d'avion pour se rendre. Là, comment on se fait ça? Bien, moi, j'ai de la job en plus. Fait que finalement, j'ai booké un ami qui nous a conduits. Fait que j'ai embarqué dans mon driveway avec mon laptop sur ses genoux. On a travaillé, mon ami, tout le long. On s'est rendu jusqu'au Fenway Park. Il nous a débarqué au Fenway Park. On est allé voir le match et ils ont gagné la Série mondiale ce soir-là. Il fallait que je sois à Radio-Canada le lendemain, 8 h. Okay. On est sorti du Fenway Park. C'était la folie furieuse dans les rues de Boston. On est rentré dans un bar, dans 2 bars, dans 3 bars. À 1h30 du matin, on est remonté dans le char. Il nous a conduits jusque chez nous. J'ai pris une douche, j'étais arrivé à Radio-Can. Mon partenaire me dit, tu sens encore la coche? Je m'en calisse. Ils ont gagné. J'avais mon chandail, World Series Champion, ma casquette. Ils ont gagné. Je suis rentré chez nous à 7 h le matin. Je me suis juste comme collé sur ma blonde. Ils ont gagné. Ah, t'es là, oui, ça, c'était assez fou. L'ambiance à Fenway là, quand ils ont réussi à gagner la Série mondiale. Hey, c'est des méchantes anecdotes. Ouais, pour vrai, c'est des méchantes expériences. OK. J'étais à Wimbledon en 2013 quand Andy Murray a gagné contre Novak Djokovic. Son premier Wimbledon. Mais j'ai jamais vu autant de pression sur un gars. On était là comme 4-5 jours avant. Oui, c'était fou. Si on pense que la pression, c'est Québécois à Montréal, c'est quelque chose, c'est n'importe quoi là-bas. Là. Lui, là, la une, tous les jours, c'est comme, il va-tu être capable? Il va-tu encore choquer? Il avait passé tellement proche l'année d'avant. Oui, exactement. Puis non, Djokovic va le ramasser. Il est rentré sur le court central. La pression t'affilait. C'était à couper au couteau. Chaque point qu'il faisait, c'était magnifique. À la fin, il pleure, puis tu pleures avec, là, juste comme dans... C'est la soupape là, qui sort. Ça aussi, c'était un très, très, très beau moment de sport.
T'en as-tu d'autres? Parce que là, nous, on a tout notre temps, là. On est prêt à en écouter plein. Non, mais c'est c'est pas mal, on vient de pas mal aller dans le top OK. 3-4 là, des affaires que. Ouais. Sinon, on peut aller. Tantôt, on a parlé de Laurent Duvernay-Tardif. Tu as fait des pubs avec Piqué Souban. Oui. Comment c'est de tourner? Justement, tu parlais de TDAH. Ça doit en être un autre. Ouais, Comment c'était de officiellement. tourner des pubs avec Piqué Souban? Ben, c'était super le fun. Vraiment, tu sais, je peux comprendre là, que tu sais, mettons dans un vestiaire de hockey pendant 10 mois, Qu'il doit tomber sur le chignon un peu. peut-être qu'il y en a là, que, tu sais, on va parler de ses manteaux, ses chapeaux et sa musique. C'est peut-être juste comme une série de détails, mais en général, peut-être il peut être lourd, peut-être. Ouais. Mais il faut que je dise par contre que c'est un gars qui est extrêmement intelligent OK. et il est sympathique, il est très conscient de son image. Mais tu sais, il arrivait sur un plateau, puis il disait bonjour à tout le monde, puis il retenait le nom de certaines personnes Ouais, c'est clés, ça. tu sais, puis il était capable d'avoir une conversation. Puis c'est long de faire, tu sais, les pubs, c'est long, là. Mhm. En 30 secondes, ça prend une journée. Fait que tu as des grands temps morts là, où tu jases, tu sais. Puis il était bien smart. Puis moi, c'est à partir de là que j'ai fait un documentaire sur lui aussi, l'année que s'est fait échanger. Fait que ça c'était très cool, tu sais. C'est vraiment pendant le crunch, là. Fait que, tu sais, de se retrouver à table, puis le lendemain de son échange, puis qu'il t'explique selon lui pourquoi il a été échangé, puis pourquoi il est encore lisse, finalement, là. Ouais. Puis, tu sais, fait que ça c'était vraiment bien, bien trippant. Mais c'est un gars, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais c'est quand même un gars qui est bien gentil. C'est un gros gars de PR, tu sais. Il est bien gentil, bien smart. OK. Puis sinon, tu as parlé aussi de. Ça, je ne savais pas que tu avais travaillé avec Félix Auger-Aliassime. Moi, je l'ai côtoyé un peu dans les tournois de tennis que j'ai faits quand j'étais jeune. Justement, je suis 3 ans plus vieux que lui. Puis il était dans les mêmes tournois que moi. Puis il démolissait nos tournois. Là. Fait qu'on on le voyait venir, là, que ça s'en venait un jour pour être bon. Mais tu sais, quand je le vois à la télévision, il a l'air comme trop mature pour son âge. Ça n'a aucun bon Ouais. sens. Toi, quand tu le côtoies, as-tu cette perception-là? Ben, écoute, je le connais moins, Félix, Ouais. là. C'est-à-dire que les réseaux sociaux permettent une proximité, puis tu sais, il vient comme une espèce c'est comme des truckers qui se disent allô, là, tu sais. Fait que, Ouais. comme en personnalité, publique, là, je lui écrivais des messages. À un moment donné, je pense qu'il en a vu passer, puis il m'a répondu, puis là, on s'est mis à échanger. Puis à un moment donné, on l'a invité à présenter un prix au Gala des prix Gémeaux. Puis il a dit, ben, je vais y aller, mais j'aimerais ça le faire avec Louis Morissette, tu sais. OK. Fait que j'y ai pensé 2 fois. Puis, fait que je suis allé, puis après ça, bon, on est allé au party ensemble, puis on a gardé le contact, puis j'aimerais ça travailler un documentaire avec lui, tu sais. Mais Ouais, j'imagine. Parce que Félix, c'est c'est un peu comme impressionnant. Laurent, par contre, là. Ouais. C'est-à-dire qu'un très bon documentaire, puis on l'a vu avec Michael Jordan récemment, ça prend des drames. Tu sais, ça prend. Ouais. Tu sais, on fait bien les jokes là, sur les documentaires, là, tu sais, après la pause, il sombre dans l'enfer de la drogue. Mhm. Mais c'est juste que ça prend cette espèce de ressort-là, tu sais, pour raconter une histoire. Puis, et des gars comme Laurent puis Félix en a sûrement plus que Laurent, là, mais c'est quand même des gars, tu sais, sont bien élevés, ils sont assidus depuis longtemps. C'est pas des têtes brûlées, là. Fait que, tu sais, fait que ça rend les drames différents. Tu sais. Ouais. C'est sûr que étant un jeune homme qui a été rapidement parti chez lui, puis son fils d'un immigrant, j'imagine qu'il a vécu des affaires difficiles, je présume, tu sais, que Ouais. ça n'a pas toujours été super facile pour lui, mais ça reste quand même quelqu'un d'assez très, 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 très organisé, tu sais. Fait que j'aimerais ça le faire, mais je cherche un peu la twist, tu sais, pour trouver la... Ouais. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais un jour, on va travailler ensemble, je suis sûr. Good, ben on a hâte de voir ça en tout cas. On attend ça avec impatience. Ouais. Good, fait qu'on va passer à ton inspiration que tu viens de nous parler aujourd'hui. Nul autre que Tom Brady. Comment ça a commencé, Tom Brady? Est-ce que c'est depuis les tout débuts? Est-ce que ça a commencé graduellement? Comment que c'est Ça a venu cette commencé... admiration-là? Ben, ça a commencé graduellement. C'était dans le sens que, tu sais,
moi, c'est drôle parce que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, c'est un peu parce que quand tu es à Montréal, c'est souvent le dimanche après-midi, tu vas souvent avoir des games, des Pats ou des Bills. Ouais. C'est souvent les parties que les réseaux anglophones vont t'offrir. Fait que je regardais beaucoup plus les games des Patriots. Et je me souviens du moment où Drew Bledsoe s'est fait nailer et puis il s'est fait sortir. Rentre ce grand fafouin-là, tu fais comme. Je ne connaissais pas Ah, il du avait tout. vraiment l'air de rien à son repêchage. Tu sais, il a été choisi 199e au total. Ouais. Puis tu vois les photos là, du repêchage, là, puis il a l'air de rien. Rien. Non, non. Tu dis, lui, on va le prendre, là. Il va connaître l'entreprise. Quand il va être commis comptable plus tard, Ouais, c'est ça. il va Ouais. savoir de quoi il parle. Il a l'air de rien, là. Mais vous savez, tu sais, qu'il est rentré dans le vestiaire, puis quand il a vu Robert Kraft la première fois, il a dit, me repêcher en 6e ronde, c'est la meilleure décision que vous avez jamais prise de votre carrière, tu sais. Puis Robert Kraft est comme, hein? Tu me rappelles-moi ton nom, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Il ne savait même pas c'était qui. Super coqué, tu sais. Puis effectivement, c'était la meilleure décision de l'organisation, assurément. Fait que, tu sais, c'est D'après moi, il nul. en a fait faire de l'argent à Robert Hein? Kraft. Hein? Hein? C'est une organisation que ça n'allait nulle part, tu sais. Ouais. Fait que, bref, je l'ai suivi comme ça, graduellement, jusqu'à toutes ces victoires qu'on connaît. Puis c'est le côté clutch du gars Ouais. qui est vraiment C'est quelque chose. la qualité que tu admires, mettons, le plus chez lui. Oui. Oui. Justement, tu en as été témoin dans le match de la remontée de 28-3. Là. Super Bowl 51. Ça n'a pas de bon sens, ce Super Bowl-là. Là. Ça, c'était fou raide. C'était fou raide, là. Nous autres, on était vis-à-vis la ligne des buts là, quand ils ont créé l'égalité. C'était la folie. C'est la folie pour deux raisons, là, parce qu'il y a beaucoup de fans des Falcons. Hey, eux, là, ils capotaient leur vie. Là. ils doivent encore avoir du PTSD. Là. Mais tu sais, Mike Shanahan était coordonnateur offensif. Il a fucké le chien, ce game-là. Il a fucké le chien avec les 49ers c'est ça. en février dernier. Il t'a parti 2 parties, dans le fond, Mike Shanahan. Oui. Mais en fait, c'est ça. Mes beaux souvenirs de Super Bowl, je les dois à Mike Shanahan. Sinon, dans le sport... Kyle Shanahan. Kyle, Mike, son père. Excuse. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'est maintenant le coach des 49ers. C'est pour ça qu'ils ont perdu contre les Chiefs. Tom Brady, dans la vie de tous les jours, est-ce que, mettons, comme personnalité avec les fans des Patriots, est-ce que c'est quelque chose que tu t'inspires, mettons, avec comment tu vas mettons, traiter les gens à tes spectacles? Est-ce que c'est, mettons, toutes les relations publiques, est-ce que tu t'inspires un peu de lui? Non, je dirais pas ça. Mais lui, il a vraiment une réalité particulière. Là. Les demandes, il doit en recevoir une quantité astronomique. Mais tu sais, dans la vie, je trouve qu'il a l'air d'une Valium. Là. Il a l'air plate comme ça n'a aucun Christi de sens. Là. Des fois, on fait des jokes avec mes chums, on fait comme « Oh, regarde, il est fâché. À soir, il va manger 3 amandes de plus. » Je te dis qu'il va manger ses émotions. Il ne laissera pas ça de même. Mais ouais, c'est un peu, tu sais, comme lui et Gisèle et tout leur environnement, c'est tellement... Si vous avez regardé le documentaire sur Facebook, là, Tom vs. Time, c'est tellement slick. Là. C'est tellement tout... Il y a des enfants puis il n'y a pas une bébelle qui traîne à terre. Je comprends rien dans leur vie. Fait que je suis pas sûr que dans la vie, c'est si trippant que ça, mais quand tu regardes comme les behind the scenes des games, moi, c'est le bout... où il répète toujours « laser focus ». Laser focus. Concentre-toi sur ta job, laser focus. Puis ça, c'est vrai. Des fois, là, quand ça va mal, c'est le moment où il faut que juste comme recentre. C'est qu'est-ce que tu as à faire. Fais une affaire à la fois. Là. Fais pas tout en même temps. Puis focus. Ça c'est quelque chose. Puis d'être positif. Quand ça va mal, d'être positif avec les autres. De fouetter les autres, mais rester positif, donner de la merde aux autres. Tu sais, curieusement, Michael Jordan, dans son dernier documentaire, The Last Dance, qui c'est écœurant, mais quand le documentaire finit, je pense que je l'aime moins que je l'aimais avant. Okay. Est-ce que je ne sais pas si vous l'avez vu? Oui, vraiment, on l'a très vu. OK. Mais tu sais, moi, c'est ma génération, Michael Jordan. Là. Fait qu'on capotait dessus. Il était. C'est leur 6e championnat.
je me souviens de mon émotion quand le ballon rentre à la fin. Ouais. Tu fais comme Chris, il n'y a pas d'allure, le gars. Tu regardes le documentaire, tu fais comme OK. C'est un peu une merde, par exemple. À bâcher ses coéquipiers puis tout, là. Ouais. Tu sais, à frapper ses coéquipiers, les insulter, les intimider. Ouais, l'important, c'est de gagner. Whatever. Ouais, OK. Ouais, genre. Je suis pas Mhm. sûr que... Moi, je ne fais pas ce lien de cause à effet-là de me t'insulter, me te pousser, on va gagner. Tu aurais peut-être gagné en étant smart aussi. Tu aurais pu être inspirationnel d'une autre façon. Puis tu vas peut-être pas à Atlantic City gambler la veille d'un match de série, même si tu veux juste te détendre. C'est très curieux. Il y a beaucoup de choses de sa vie où j'ai fait comme ah non, vraiment, lui, il aurait peut-être pas dû le faire. Il aurait peut-être dû rester où il était. Là, tu pensais-tu, mettons, avant le documentaire, que c'était le meilleur joueur de l'histoire du basket, mettons? Je le pense encore, ouais. Tu le penses encore? Ouais. Malgré... parce que, tu sais, mettons, LeBron James, à quelque part, c'est un gars qui est vraiment plus engagé puis qui a des performances de malade. Fait que ça aurait-tu pu, mettons... En tant que legacy de joueur, si on oublie les souliers, LeBron James va avoir un legacy plus large. Puis je pense que dans tout le reste de sa carrière aussi, il va apporter plus de quoi à la société que Michael Jordan, qui là, tout d'un coup, c'est dans l'affaire de George Floyd, a décidé de parler. Donner 100 millions. Donner 100 millions et parler. Un petit cochon. Oui, mais il n'est pas obligé de le faire, puis il le fait. Non. Mais ensuite, sa fameuse réplique qu'il ne voulait pas s'en mêler pendant sa carrière, en disant que les républicains aussi achetaient des souliers, cette réplique-là va le suivre toute sa carrière. Mais LeBron n'aura pas d'œil au beurre noir comme ça, je pense, parce qu'il est plus conscient de ça. Il ne vient pas du même milieu. C'était plus difficile pour lui. C'est ça. Fait que je pense que le legacy d'humain de LeBron va être plus grand. Mais le meilleur joueur, c'était Jordan, assurément. Toi, Isaïe, qui est un joueur de basket, parce qu'Isaïe, c'est un excellent joueur de basket. Toi, c'est quoi ton opinion sur le GOAT? Niveau performance, je pense que j'irais comme Louis. C'est sûr que c'est Michael, tu sais, dans le niveau stats, puis niveau... moi, le documentaire, on dirait, parce que je ne suis pas né, on s'entend, là, on dirait qu'il m'a, niveau performance, il m'a dit que c'était Michael Jordan, le GOAT. Mais niveau humanitaire, niveau personne, je pense que ça va être LeBron. Mais bon, rendu là, GOAT, c'est vraiment le meilleur joueur. Joueur. Oui. Joueur, je pense que ça va être ça. Puis Jordan, même s'il y avait Scottie Pippen, il était dans des équipes moins fortes que LeBron a pu avoir, là, je pense. Je me fais des ennemis pendant ce temps-là. On va revenir à Tom Brady. Ben oui. Est-ce qu'à la base, tu es un fan des Pats ou tu es un fan de Tom Brady? Ben, écoute, je suis devenu die-hard fan des Pats avec Tom Brady. Okay. Je resterai un fan des Pats. Mais... Parce que tu me vois venir. Comment tu prends ça, son départ? Écoute, comment je prends ça? J'ai été étonné. Je ne pensais jamais que Kraft laisserait faire ça. Ouais. Je pense que Belichick, de fond, il y avait juste comme... Kraft avait brûlé son joker pour Garoppolo. Belichick voulait garder Garoppolo. Il n'a pas voulu. Ils l'ont échangé contre un deuxième choix de repêchage. Là, cette fois-là, je pense qu'elle a dit, regarde, là, c'est vrai. Là, s'il reste, moi, je m'en vais. Là. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de l'échanger. Même si cette année, la dernière saison, les Pats sont mal finis, mais c'est vraiment pas de la faute à Tom. Quand on regardait bien les games, là, il n'y avait pas personne pour l'attraper le maudit ballon à part Edelman. Il y a 3 gars dessus. Fait que c'est pas de sa faute. Fait qu'il est encore capable de gagner ailleurs. Mais effectivement, c'est peut-être le moment où l'équipe elle doit passer dans un mode de transition. Fait que j'ai eu comme un deuil, mais je pense que pour l'équipe, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. C'est bien pour les deux gars. Es-tu confiant avec le nouveau carrière? Non. Non. Stidham? Non. Tu me demandes si ça va être Stidham, ça va être Hoyer, ça va être Cam Newton, ça va être Dalton quand toutes les affaires de contrat de Dak Prescott vont être réglées. Je ne peux pas croire qu'on va faire l'année avec Stidham. Okay. Je pense pas. Je pense que ça va être dur. La reconstruction est partie.
OK. Là, ça va paraître pendant que Tom va aller gagner à Tampa Bay. Ouais, fait que tu penses que les Buccaneers, ils vont avoir une grosse équipe cette année? Ben, il y avait une grosse équipe. Sauf que Là, c'est ils vont. difficile quand ton carrière donne 30 fois le ballon à l'autre équipe, là. C'est ça. Fait que là, ça n'arrivera plus. Gronk va faire une différence. Anthony Auclair va protéger Puis c'est Tom. un autre Québécois, pour ceux qui ne savent pas, il y a un autre Québécois dans la NFL avec les Buccaneers. Mais est-ce Oui. que le départ, est-ce que tu le trouves douloureux maintenant? Est-ce que c'est comparable aux 2 défaites face à Eli Manning? Non, 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 non. Ça, c'est plus douloureux. Et là, les défaites contre les Giants, en fait, c'est drôle parce qu'il y a vraiment il y a un Super Bowl, le David Tyree qui l'attrape sur son casque, ça, c'est une victoire Ouais, ouais. c'est un Super Bowl qui devrait aller aux Patriotes. Là, ça n'a pas d'allure, Ouais, ce ça, c'est catch-là, c'est l'année que les ridicule. Patriots étaient 16-0 Oui, avant, une dans saison la parfaite. saison. Saison parfaite. Sauf qu'en revanche, il n'aurait jamais dû gagner le Super Bowl 49 contre les Seahawks de Seattle avec Ouais, l'interception à ligne de 1 par Malcolm Butler. Il n'y avait aucune raison de lancer ce ballon-là. Tu donnes le ballon à Marshawn Lynch, puis il rentre comme un train. C'est terminé, on ferme les lumières. Fait que, tu sais, you win some, you lose some. Fait que, mais la game contre les Giants est pire. Je te dirais que Tom, qui arrive à Tampa, c'est plus... c'est Guy Lafleur qui joue dans un autre uniforme. Ouais. C'est Pete Rose qui finit avec les Expos. Là, tu fais comme... Oui, parce que Pete Rose a joué pour les Expos. Tu fais ça comme pas... C'est Martin Brodeur qui gobe les Blues de Saint-Louis. Là, Ouais. c'est comme je me dis, ça marche pas. C'est n'importe quoi. Sauf que Tom va gagner. Parce qu'il a vraiment il a choisi l'équipe pour aller gagner. OK. Puis, mettons, là, à la fin de sa carrière ou même maintenant, penses-tu qu'on en parlait tantôt, c'est-tu le meilleur joueur de tous les temps? C'est-tu le GOAT de la NFL? Mais il faut qu'il soit le GOAT à cause de la longévité. Parce qu'il a été capable de le faire pendant 20 ans. Ouais. Parce que si tu t'arrêtes sur le plus grand en une saison donnée, non, probablement pas. Il y a probablement eu peut-être des Barry Sanders puis des running backs ou même Jerry Rice, qui peut-être dans leur prime, qui sur une saison donnée, étaient de meilleurs athlètes que Tom Brady. Mais pour la longévité, il a gagné 6 Super Bowls, mais il est allé 9 fois. Fait que quand même, là. Tu peux pas y enlever ça. Là. Ce qui est un record. Oui, puis tu sais, aller au Super Bowl, c'est de la job. Là. Jim Kelly et les Bills ont perdu 4 fois. Ouais, what a loser. Ouais, mais en même temps, il est allé 4 fois. C'est pas comme s'il ne gagnait jamais. Il a juste la grosse game, il ne gagnait pas. Mais fait que oui, c'est le plus grand. C'est quoi ton meilleur souvenir overall quand tu regardes toute sa carrière de Tom Brady? Mon meilleur souvenir. Il y en a tellement quand tu as gagné à peu près 18 fois en 20 ans la division. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas une course, là. Je suis pas en train de penser à une course mémorable qu'il a faite. Non, ça c'est sûr, c'est pas les courses. Crime. Non, il y en a plusieurs. J'ai une qui me vient en tête, puis je ne sais pas, sûrement pas la meilleure, mais elle signifie quelque chose. C'est quand ils ont gagné le Super Bowl 53, leur dernier Super Bowl contre les Rams. Contre les Rams, il a strugglé une partie du match. Ça n'allait pas particulièrement bien. Il lançait pas sa bonne épaule, puis il y a beaucoup de pression devant lui. Mais au moment opportun, c'est comme laser focus. Ouais. Il est allé lober parfaitement dans les mains de Gronkowski à la ligne de 5. Puis après ça, ils ont fait un toucher. Et ça représente pour moi, s'il y avait, c'est peut-être sa dernière victoire avec les Patriots, mais sa dernière grosse passe représente le joueur. Plus que sa dernière passe en général. Là, l'affaire qui m'énerve, c'est que sa carrière avec les Pats s'est terminée sur un pick, sur une interception. Un pick six en plus. Oui, un pick six. Fait que je suis comme... Ça, je trouve ça dommage que ça finisse de même. Sinon, as-tu d'autres modèles que Tom Brady? Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'inspirent presque autant que lui ou même qui l'accotent? Bien,
Ben, il y en a plusieurs, là, tu sais. Tiger Woods, c'est quand même un modèle. Ouais. Des fois qu'il tomberait là-dessus, c'est vrai, ça va être sur Internet. Il y a mon beau-frère, José Théodore, qui était un grand modèle pour moi. Non, mais c'est vrai que, tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec Véro, par la faire même, évidemment, José, c'est mon beau-frère depuis 20 ans maintenant. Là. Fait que il était goaler des Canadiens. Puis c'est quand même quelque chose, tu sais, de voir la pression de l'intérieur. Là. Parce que là, tu entends tout d'une façon différente. Ouais. Sinon, tu l'entends, mais tu t'arrêtes pas. Mais quand tu connais la personne impliquée, c'est comme, puis les shots, quand ils arrivent, c'est comme, après à chaque shot, t'es comme, c'est. Fait que ça c'est dans les playoffs et tout, là, c'était vraiment très intense. Fait que ça en est un, tu sais, qui a quand même beaucoup de chiens, beaucoup de caractère, pour vrai, là. Je dis pas ça juste parce que j'ai peur qu'ils m'entendent, là, mais quand même, Stéphanie puis lui, ils ont vécu des affaires très difficiles, perdre des enfants, puis des affaires de même, puis être dans le net le lendemain, puis devoir performer, puis Goaler, c'est une Christie de job. Oui, j'imagine. C'est un peu comme carrière, tu sais, si t'es le seul de ta position, puis tu as souvent le spotlight sur toi. On va passer à nos petits segments. Isaïe, tu veux-tu commencer? Oui, donc notre premier segment qu'on a à chaque épisode s'appelle le segment épais ou génie. Donc, c'est un segment qui nous permet de voir si dans quelques mois, quelques années, si on est un épais ou un génie par notre réponse. Okay. Donc, notre question pour toi, Louis, c'est qui remportera le prochain championnat de la NFL? Les Buccaneers de Tampa Bay. Tantôt, là, il disait, puis là, j'étais comme, il va-tu répondre ça? Oser? Ouais. OK. Ouais. Ben, nous, on avait répondu, on a répondu dans les derniers épisodes, mais Oui, vous toi, avez dit Isaïe, t'avais répondu... les 49ers, c'est quoi? Ils vont se reprendre, non? Non, moi, j'avais dit les Chiefs. Oui, Isaïe avait dit les Chiefs. Moi, j'étais allé avec les Saints, mais... les Chiefs, c'est vrai que les Chiefs... le repeat des Chiefs, oui. Ouais, c'est un choix facile, c'est un choix facile, mais je suis confiant. Oui. Avec Pat Mahomes, c'est sûr que tu as une chance. Puis moi, c'est ça l'affaire, par contre, c'est que les Bucs, mettons que Tom Brady se blesse, les Buccaneers ont quand même une équipe tellement forte, puis tellement d'outils qu'il y a un autre carrière pour stepper up et faire la job. Ouais. Mais à Kansas City, plus de Mahomes. C'est terminé. C'est fini, là, rembourser les maisons. Ouais, moi, personnellement, j'ai dit les Saints, puis d'après moi, je vais être plus du côté épais que génie, parce que d'après moi, la chimie dans le vestiaire, elle a de la misère ces temps-ci. Tu as dit ça avant l'histoire du genou à terre, hein? J'ai dit ça avant que Breeze... Mais tu avais raison, avant. Avant, ta réponse, ça se pouvait. Là, on verra, mais mettons que je suis moins confiant que j'étais. En tout cas, Breeze, il va avoir assurément un ou deux moments. S'ils perdent par beaucoup ou qu'ils gagnent par beaucoup, il y a peut-être quelqu'un qui va manquer son bloc. Puis il va se faire mettre à terre. Puis quand il va mettre le genou à terre, il va se faire dire non, don't knee, on va stand up. C'est sûr. Justement, maintenant, on va passer à notre segment d'actualité. Dernièrement, on voit des manifestations partout contre le racisme. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des protestations dans les matchs? Est-ce que tu penses que, mettons, le genou à terre de Kaepernick, ça va revenir? Est-ce que tu penses que même Kaepernick a une chance de revenir dans la NFL à ce point-ci? Mais là, c'est sûr que là, au moment où on se parle, début juillet, les choses peuvent évoluer beaucoup. Si les policiers, les abrutis qui ont tué George Floyd, ont des sentences ou du moins qu'on sent qu'ils vont payer, puis il faut qu'il y ait un changement de mentalité qui s'installe. Est-ce que les joueurs vont mettre le genou au sol? Je ne sais pas. S'ils ont l'impression que c'est en train de changer puis qu'ils ont une oreille attentive, peut-être qu'ils ne feront pas exprès non plus, juste pour provoquer. Si c'est le contraire, bien, ils vont le faire. Fait que moi, je pense que ça devrait assez bien aller. J'aimerais que Colin Kaepernick, j'aimerais qu'il revienne. J'aimerais qu'il y ait une chance. L'équipe qui va le prendre, en tout cas, où est-ce qu'ils vont avoir des couilles? Oui, bien, ils vont avoir des couilles. Ils vont avoir des couilles. Pas par rapport à la société en général. Non, par rapport aux personnes au-dessus, je pense. Par rapport à l'establishment de la Ligue, peut-être. Mais tu sais, les Patriotes en auraient besoin, notre Kaepernick. Mais ses chances de revenir, c'est les meilleures présentement.
Puis est-ce que la Ligue, est-ce que Roger Goodell et la Ligue vont pousser même qu'ils reviennent comme dans... C'est le geste ultime de réparation. Mais pas non. C'est pas le geste ultime de réparation parce qu'il y a un gars qui est mort. Mais c'est un geste fort pour montrer leur bonne foi. Parce que, tu sais, on le voit, la NFL fait des posts sur les médias sociaux comme quoi que maintenant, ils s'engagent à donner encore davantage aux œuvres de charité qui œuvrent contre le racisme. Mais à chaque fois qu'on voit ces posts-là, le premier commentaire, c'est tout le temps genre « Bring back Kaepernick ». Oui. Fait que peut-être que la pression va être tellement forte, puis d'un point de vue de relations publiques, ils vont devoir le faire, ils vont pousser pour le faire. Et puis, en plus, c'est pas comme si c'était un chaudron. Non, c'est ça. Il a amené son équipe au Super Bowl. Là, d'après moi, il est capable. Là, l'an passé, quand Patrick Mahomes s'est blessé à Kansas City, ils ont sorti Matt Moore, le vieil bat. Ça fait comme puis Kaepernick est dans son salon. Ouais. Aucun sens. Non, je peux te dire que je le sais à mes dépens que Kaepernick est un bon carrière parce qu'il a fait mal à mes Packers assez souvent. Oui. Si là, je te dis que j'étais au Super Bowl 47 à New Orleans quand il a gagné, quand ils ont perdu contre les Ravens de Baltimore, pardon, mais je pensais qu'ils gagnent. Ouais, OK. Juste pour faire chier, j'en rajoute tout le temps. C'est ça. Là, à un moment donné, le monde ne sont plus capables. Est-ce que justement, là, on peut pas ne pas aborder, même si je pense que le racisme a pris une coche au-dessus au niveau des médias, mais est-ce que tu penses que la NFL va jouer devant des gens? Est-ce que tu penses qu'ils vont ils vont commencer la saison en retard? Est-ce que là, le coronavirus, ça semble être une deuxième option là, maintenant? Là, parce que maintenant qu'il y a un plus gros sujet de conversation, mais est-ce que tu penses que il va avoir un effet ou la business est trop grosse? J'en ai aucune idée. Votre guest est aussi bon que le mien. Il va y avoir une deuxième vague, ça va-tu repartir? Mm-hmm. Aujourd'hui, tu me poses la question, il va y avoir du monde. Parce que comment tu peux, dans le pays de Trump, là, un pays axé sur l'économie, puis le commerce, puis le capitalisme, tu es capable de mettre 1 million de personnes dans la rue pour protester, puis on va voir l'impact que ça a. S'il n'y a pas de recrudescence de la COVID, les propriétaires vont faire comme non, moi, tu me rends plus ça de monde. Ah, mais il y en a qui pourraient être malades. Moi, en autant que c'est plein, là. Je fais des dizaines de millions, je m'en sac. Fait que je pense qu'il va y avoir des gens, moi. Il va y avoir des gens dans la foule. Je ne serai pas là, mais il va y avoir des gens. Ouais, je ne serais pas surpris non plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Saïd? Ben, ça, c'est parti pour faire. Là, d'après moi, là, plus le temps avance, plus le monde sort. Fait que pourquoi il n'y en aurait pas? On voyait dans les derniers temps des manifestations à Montréal que le monde sont collés un sur l'autre. Je ne peux pas croire que dans un stade ça, les business vont dire, aux États-Unis, ils vont faire « Ah non, nous, pas nous. Ouais. » Ça va être, les restaurateurs, tu sais, font comme là, les gens sont dans la rue, un côté de l'autre. Fait que d'après moi, ils peuvent être un côté de l'autre dans mon restaurant, là. Ou sur ma terrasse, du moins. Justement, on va finir le segment actualité là-dessus. Est-ce que tu as regardé le match dans le fond, pour mettre en contexte les gens, Tom Brady s'est jumelé à Phil Mickelson pour jouer contre Peyton Manning et Tiger Woods, un match vu qu'il n'y a aucun sport à la TV en ce moment. Est-ce que tu l'as regardé? Ils ont amassé quoi, 20 millions aussi? Oui, exactement. Oui, je l'ai regardé, oui. Comment tu as trouvé sa performance? Est-ce que tu as trouvé ça drôle de voir que pour une fois, il est humain? Oui, j'ai trouvé, en fait, oui, ça m'a rassuré. J'ai fait comme, OK, l'écart entre lui et moi n'est pas si grand dans tous les domaines. Mais il a quand même été clutch une ou deux fois. Quand Charles Barkley qui l'écœure, qui est pourri, puis il fait un eagle, là, ça shot d'après. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Il a été vraiment... d'après moi, il était nerveux au début. Puis ça a été vraiment difficile le premier 9. Puis après, il s'est ressaisi. Puis il a calé une shot de l'allée. Puis là, après, c'était tellement drôle. Là, tu le voyais dire genre « shut your mouth, Chuck ». Là, il faisait son fin. Là. Ouais, je pense que ça représentait un peu la carrière de Brady au football, son aspect clutch. Là. Oui, puis un gros pote après, bon, il n'a pas été capable de le faire au 18e. Parce que le pire, c'est qu'il était en retard. Je ne sais pas si volontairement... Bon, non, je ne peux pas croire que Peyton Manning et Tiger Woods volontairement laisseraient aller le match, mais ça s'est décidé sur le 18e trou. Et si Tom avait fait un gros pote, ben il allait en prolongation. Mm-hmm. Je me suis dit, il va le faire. Check-les. L'esti va le faire. Non, il ne l'a pas fait. Il est humain. Oui, c'est ça. Pour finir, on va finir avec notre segment de questions controversées. On en a chacun une. Isaïe, veux-tu y aller avec la première, puis je finirai pour la deuxième?
Ah, pourquoi pas? Donc, tu es un fan des Pats. Qu'est-ce que tu penses des scandales qui a entouré, la formation? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on met Moi, je beaucoup... pense que, Ouais. c'est vrai qu'ils étirent toujours le règlement. OK? Je pense en même temps, sans nécessairement tricher, OK? Mais étirer le règlement au maximum. Des affaires des pieds aux équipes, moi, je suis sous l'impression que je peux croire qu'ils l'ont fait. Je pense que pas mal toutes les équipes le font, no matter OK. what. Mais C'est qu'à tellement cause qu'ils évident. ont eu autant de succès, Parce c'est qu'à un moment donné, ils sont renoncé. tellement fatigants de toujours être là et de gagner. Puis Belichick, il n'est pas le fun en entrevue. Il ne doit pas être si le fun dans la vie. Il doit avoir plein d'ennemis dans la ligue. Puis, tu sais, quand on l'a vu contre Mike Vrabel puis les Titans, quand ils ont perdu, finalement, quand ils se sont fait éliminer en série, il s'est fait faire un Belichick dans sa face. Ouais. La stratégie, une perte de temps, de time-out, on écoule le temps, time-out, on écoule le temps. Puis il est en train de virer fou l'autre bord, Belichick. Et c'était copie-coller la stratégie qu'il faisait quand Vrabel jouait pour lui. Fait que, donc, des gens qui sont tannés de lui doivent en avoir beaucoup. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on fait grand état de ça. Parce que, tu sais, de dessouffler le ballon, une petite affaire, c'est la même affaire que les deux corps. Je pense pas que c'est ça qui fait que tu es accurate ou pas. Ouais. Je crois pas tant, tu sais. Puis à un moment donné, tu peux pas gagner. Tu peux gagner une année si tu triches. Tu peux gagner pas pendant 20 ans. Fait que c'est un peu n'importe quoi. C'est juste qu'à un moment donné, on est écœurés. Puis les gens sont juste écœurés que tes Pats gagnent. Et je pense qu'ils seront servis la saison 2021. Ouais, Ils vont s'enfarger pour de bon. J'en connais quelques-uns qui ont hâte qu'ils perdent, puis d'après moi, ça risque de se passer cette année. On y va avec la dernière Tu ne question. parles pas bien gros de tes Packers, hein? Ah, Tu ben ne moi, les as même pas nommés pour gagner le Super Bowl. j'ai été quand même surpris de leur sélection Ouais, de Jordan Love cette année au oui. repêchage. Mais je pense quand même qu'on a fini 13-3 la dernière année. Je pense qu'on a quand même des chances cette Ben année. oui, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu ne l'as pas nommé. Mais moi, je trouve qu'on a on s'est fait vraiment exposer face aux 49ers cette année par la course. Là, puis on a vraiment eu l'air des fous pendant 2 matchs. Puis pour vrai, ça me fait peur parce qu'on n'a pas tant comblé cette faiblesse-là pendant l'entre-saison. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine saison. Je suis quand même confiant que les Packers vont gagner la division, mais est-ce qu'on a l'équipe pour battre une équipe comme les Chiefs avec un Mahomes qui est presque aussi clutch que Tom Brady? Je Ouais. trouve que j'ai de la misère à Mais Rodgers est clutch aussi. Rodgers, Ouais. c'est tout un joueur. Non, c'est vrai que c'est un joueur qui a prouvé au fil du temps, le spécialiste des Hail Mary ou de la passe du désespoir, là, je Oui, pense qu'il l'a oui, prouvé. oui. Dernière question, Louis. Est-ce que tu penses que c'est Brady qui a eu une plus grande influence sur la carrière de Belichick ou tu penses que c'est le contraire, que c'est Belichick qui a rendu encore meilleur Tom Brady? C'est-tu Scotty Bowman qui a fait Lafleur ou c'est Lafleur qui a fait Scotty Bowman? C'est-tu l'équipe des Oilers qui a tout gagné ou c'est Gretzky qui a tout gagné? Moi, je pense que c'est un heureux mélange des deux. Ouais. Belichick est vraiment rigoureux. Un système, il embarque les gars dans un système et une philosophie d'équipe. Mais il avait besoin d'un corps arrière qui n'était pas. Je regarde Josh Allen à Buffalo présentement. Le Buffalo, il a une belle équipe. Là. Il pourrait aller loin, il pourrait être surprenant. Mais Josh Allen a le don à un moment donné, quand la pression monte, il part, il sort de la pochette, il court, tu ne sais pas ce qu'il va. Il se fait nailer en plein face, il peut être en commotion cérébrale, ou il lance un ballon contre-courant, un pic. Brady ne prend pas ce type de décision-là. Il est méthodique. Il est clutch et méthodique. Ça cadrait bien avec Belichick. C'est pour ça que Cam Newton et Belichick, ça pourrait être un mix vraiment weird. S'il y a de quoi, ils vont aller chercher l'ennuyant à Dalton. Donc, pour la même raison, Tom, il avait besoin d'une structure d'équipe aussi qui cadrait dans son côté bien square. Tu vois que c'est un gars square. Là. Il a une petite famille square, il a sa face square, il est habillé square, il est tout le temps square.
Mais fait qu'il avait besoin de ça. C'était un beau mélange, les deux gars ensemble, je pense. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y aurait l'un sans l'autre n'aurait jamais été aussi bon. Je pense qu'il était fait pour Je pense qu'il travailler aurait ensemble. il aurait gagné de leur côté, peut-être une fois, deux. Mhm. Ouais, mais ensemble, ils en ont fait 6. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, je pense que tu as vraiment raison là-dessus. C'est ça qui va mettre un terme au podcast, Louis. Premièrement, on veut te dire un immense merci là, d'avoir pris de ton temps pour venir à Inspiration. Pour vrai, ça a été super le fun de t'entendre parler tantôt là, les anecdotes de Wimbledon, du Super Bowl, de la Série mondiale. Moi, j'étais scotché à l'ordi. Là. J'ai vraiment apprécié ça. Toi, Isaïe, comment t'as trouvé ça? Ouais, j'étais Ouais, vraiment bon, très... correct. Ouais, c'est ça. Bof. Non, mais tu sais, on te voit plus à la TV, puis oui, on t'entend parler de sport, mais on te voit ailleurs, puis c'est le fun de t'entendre sur un autre aspect aussi. C'est vraiment très intéressant. Fait que merci beaucoup, Louis. Ça me fait plaisir, les gars. C'est vraiment un J'étais grand vraiment plaisir. surpris de comment tu connaissais le football. Parce que moi, je me considère quand même assez nerd au football. Puis je voyais que genre, tu me disais des fois des noms que là, je fallait que j'allume aussi. Puis là, je faisais tabarouette, OK, il doit être bon dans les fantasy. Oui, je ne le fais pas parce que c'était un peu trop de temps que j'ai pas. OK. Mais ouais, ben, le sport, c'est ma détente. Là, tu sais, le sport, le soir, je regarde ça, les nouvelles du sport. Je ne sais pas, j'oublie plein d'affaires de la vie. J'ai aucune mémoire. Mhm. Mais je vais me souvenir de la date de l'échange de Gary Carter puis Ouais, exact. l'affiche de Floyd Humans. C'est un gars que vous ne connaissez même pas. Mais des vieilles stats là, Mhm. qui datent. Fait que c'est comme ça. Ma blonde, ça se désespère complètement. Je comprends pas. Je garde, c'est une partie de mon. C'est comme le backwash de mon cerveau. OK? Ça passe par ça. Fait que c'est Good. correct. Puis pour terminer, dans les prochains mois, c'est où qu'on peut te voir? À Boucherville. Non, mais en fait, moi, je devais sortir un film le 15 juillet qui ne sort pas à cause de la pandémie. Je ne sais pas, il sort quand. OK. Fait que c'était un petit peu ça. Je devais jouer dans un show de TV aussi qui ne sort pas parce que la pandémie. Fait que je suis à la glace pas mal, mais j'étais en écriture, puis c'est ça. Je devais être en spectacle. On recommençait nos spectacles, Ouais. ma blonde puis moi, pour notre deuxième tournée, qu'on ne fait pas à cause de la pandémie. Carrément. Fait que, moi, si je ne l'ai OK. pas dans le cul, la pandémie. OK, ben on dit aux gens Ben, de on va stay checker tuned. ça. Il y a plein de choses. Au bureau, on produit là, une quinzaine de shows de télé par année. Puis, Good. mes collègues humoristes du bureau, tu sais, moi, je produis Yannick Demartino, Rachid Badouri, Phil Roy, il y a Pierre-Yves Roy Desmarais, puis on est tous arrêtés, toute la gang. Ouais. Fait que c'est ça, on OK. travaille sur d'autres projets. On est en écriture beaucoup. Good. Fait que de toute façon, on va mettre toutes les places pour aller le voir sur les réseaux sociaux. On va le mettre dans la description du podcast. Sinon, on veut terminer. On remercie encore le Canadien d'être là depuis beaucoup d'épisodes. Sinon, on remercie aussi à tous nos éditeurs. Là, on est rendu à l'épisode 10. Merci de nous suivre depuis 10 épisodes. On dirait que ça vient juste de commencer, Inspiration. Puis, on est déjà à 10 épisodes. C'est un peu fou de croire ça. Puis, réécouter notre... Là, vous allez voir, là, vous allez pogner un autre coche. Là. Oui, c'est ça. Ben, comme on a dit en intro, allez, de toute façon, on va l'écrire sur nos différents réseaux sociaux, mais il y a plein de choses qui s'en viennent justement suite à cet épisode-là. Fait qu'on vous invite Si j'ai autant de views qu'Alain Caillé, je lâche le métier. Parfait. Okay. C'est noté. On va s'en souvenir. Parce que le podcast d'Alain a vraiment pogné. Fait qu'on va voir. Good. Sinon, on vous rappelle d'aller mettre 5 étoiles, d'aller télécharger. Sinon, on voit que c'est pas tout le monde qui regarde la vidéo sur YouTube qui est abonné. Fait qu'abonnez-vous. Ça serait vraiment super pour nous. Nous, on fait ça pour le fun. Puis sinon, c'est ça. Dans le fond, on continue, puis les podcasts continuent à sortir à tous les 2 semaines. Donc, au nom de moi et puis Isaïe, on dit merci à tout le monde de nous suivre depuis 10 épisodes. Puis on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode d'Inspiration. Merci, Louis. Bye bye.